Bonsoir, donc c'est un webinaire spécial DAX. Euh, alors, ça va reprendre ce que j'avais commencé à faire sur l'euro-dollar. Il s'agit de cycles high-low, high-low, c'est-à-dire l'idée c'est on respecte bien sûr la tendance de fond, mais on cherche à comprendre et à anticiper à chaque fois les hauts et les bas, parce que c'est jamais, ça bouge jamais d'une manière complètement linéaire. Même exceptionnellement, on peut avoir quand même 100 points, 1000 points en ligne droite, mais c'est quand même très, très exceptionnel. D'habitude, on passe quand même quand on a une tendance de fond, comme on a toujours des hauts et des bas. Et c'est une règle essentielle dans le trading, c'est que on ne peut pas avoir un haut sans un bas qui va vers un haut, etc. Euh, alors, l'idée là, c'est, on va donc se servir de ce cycle et je vais vraiment le monitorer on va dire, de manière plus étroite. On va faire ça ensemble. Là, je le fais aujourd'hui sur le DAX, mais je vais amener plein de marchés petit à petit. Et ça va être assez intéressant d'avoir des dates précises avec quelque chose qu'on attend. Je vous donnais des choses peut-être un peu plus larges avant, et où je vous parlais de positions à chercher. Par exemple, on cherche qu'un type de position, mais là, ça sera plus vivant sur le DAX, en tout cas. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On est demain, on est le 4 juillet, donc les marchés américains sont fermés. On va avoir sûrement une baisse le 5 juillet à l'ouverture. On devrait avoir quelque chose de plutôt baissier, comme c'est indiqué ici, sur ce top qu'on anticipe avec une fin de la baisse le 6 juillet. Donc prévoyez, alors sans rien anticiper, on attend toujours la clôture de la première bougie 15 minutes ou 1 heure. Si vous êtes patient, à partir euh, pas sur le pré-market, mais donc sur le cash, à partir de 9 heures sur le DAX, je crois, heure française. Attendez au moins la fin de la première bougie 15 minutes ou la fin de la première bougie horaire. Ça va déjà vous donner une idée de ce qui va se passer dans la journée. Il y a des journées qui sont parfois... bon, alors c'est 50% du temps, mais déjà, ça donne une impression. Ensuite, sans rien anticiper, donc on attend donc la fin de cette extension et cette correction haussière. Après une chute pareille, c'est quand même normal que les cours reprennent un petit peu, au moins la moitié de la bougie. Donc, il faudrait surveiller absolument, retracer en Fibonacci cette baisse et voir les 50% et les 0,618 et voir si ça s'arrête, si ça stagne ou si ça transperce. Et là, on ira certainement chercher plus haut. Mais ça, je vais le monitorer en live. Donc on va faire ça à partir de demain jusque donc au 5. Et pour moi, le 5, ça va être le début. Alors je ne sais pas encore certainement à l'ouverture des US. Donc certainement à 15 heures. On aura certainement un indice pour voir si les cours redescendent ou pas. La suite, alors je ne sais pas si j'ai marqué oui. On devrait avoir donc une petite reprise, donc à nouveau un rebond. Donc ça, on va voir si on le joue à la hausse ou pas. Ça dépend un peu de la puissance que nous offre le marché. Alors si on est là, ça peut être intéressant justement d'aller naviguer entre le DAX et le SP500. Parfois, l'un a plus de vigueur que l'autre. Donc, il faudra surveiller les deux. Moi, je vous conseille d'ouvrir en même temps les deux sur vos graphiques, de regarder toujours, d'avoir un œil sur le SP et le DAX. Mais quand même, la tendance de fond est baissière. Moi, je l'ai annoncé depuis un bon moment. J'avais dit qu'on n'anticipait rien, mais qu'on allait chercher milieu
milieu de l'été, une période plutôt baissière. Donc c'est ce qui va certainement arriver, mais sans pour autant que ça soit, la fin du monde, puisque pour moi après ça repart. Donc, heu, j'essaierai, de vous donner les moments où je pense que c'est arrêté et pourquoi pas jouer, alors, quand on est dans une période baissière comme ça et qu'on veut se mettre à l'achat, mettre vraiment très, très peu. On peut mettre la moitié de ce qu'on met d'habitude ou le quart de ce qu'on met d'habitude. Si vous mettez, 2 contrats, vous n'en mettez qu'un ou un demi. Pour pouvoir jouer tous les mouvements, ça peut être sympa, mais c'est un peu risqué quand même. Il vaudrait mieux, si on veut être sage et prudent, prévoir donc la fin, de ce rebond pour re-shorter à nouveau. Donc ça, je vais le mettre sur le groupe tout de suite. Vous aurez donc les dates. Éventuellement, ça peut arriver parce que s'il s'agit de cycles, les dates en général, elles sont assez, sûres, mais le pire qui puisse arriver, c'est qu'on ait une inversion, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher un bas ici, on va aller chercher un haut et d'inverser, l l'ensemble du cycle. Ça arrive, heu, rarement, mais ça peut arriver. Donc ça, si ça arrive, je vous le dirai tout de suite. Donc voilà, donc ça c'était le DAX, pour cette semaine, heu et un peu de la semaine prochaine d'ailleurs. Hem, on va, je vais mettre d'autres marchés, peut-être alors l'euro-dollar, mais moi je déconseille d'aller sur l'euro-dollar en ce moment. Le SP 500, je vais faire aussi la même chose et puis peut-être 2-3 monnaies comme on avait commencé à faire. Heu, certainement de l'AUSSI CAD, l'USD CAD, du NZD USD, et ainsi de suite. Donc je vous dis donc à bientôt. Enfin, je ferai un point demain, je pense, après, donc l'ouverture des marchés sur le DAX. Je mettrai tout ça dans le groupe. Bonne soirée donc et bon trade.